Rebonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le journal. Le procès Karim Wade, le parquet spécial a requis 7 ans de prison pour Karim et une amende de 250 milliards de francs CFA, ainsi que la confiscation de tous ses biens. Compte rendu d'audience, Salif Kebisaro. Ça y est, les peines d'emprisonnement demandées par le parquet spécial dans le procès de l'enrichissement illicite sont tombées. Après plus de 4 heures de plaidoirie, Cheikh Tidiane Mara et son substitut veulent que Karim Wade soit emprisonné pendant 7 ans pour enrichissement illicite. Dans la même lancée, le parquet veut aussi que ses co-prévenus soient emprisonnés pour complicité d'enrichissement illicite avec des peines différentes. Si pour Bibo Bourgi et Pape Mamadou Pouy, la peine demandée est de 6 ans, pour Karim Abou Khalil, Evelyne Liu Delattre, Vieux Aïdara et Mbalo Thiam, la peine demandée est de 10 ans plus confirmation du mandat d'arrêt international qui est lancé à leur encontre. Pour Mbaye Ndiaye, Alioune Samba Diassé et Pierre Agboba, le parquet spécial demande une peine d'emprisonnement de 4 ans. Pour toutes ces personnes citées, le parquet veut aussi qu'une amende de 250 milliards soit infligée à chacun, ainsi qu'une confiscation de tous leurs biens et une interdiction totale des droits mentionnés à l'article 34. Juste rappeler qu'à l'exception de Karim Wade, qui est poursuivi pour enrichissement illicite, tous les autres sont poursuivis pour complicité d'enrichissement illicite. Maître Baba Diop souhaitant que le juge Henri Grégoire est dépassé par les événements. De son avis, malgré le boycott des avocats de la défense, le procès sera juste et équitable malgré les tensions notées. Il est au micro de Gorandak. Énormément d'incidents dans cette affaire, mais cela, il faudrait quand même le comprendre parce que les incidents font partie des procédures. On a eu en face des acteurs très passionnés, comme je l'ai dit, un procureur pugnace, un beau magistrat qui n'a pas voulu se laisser faire, mais quand même, il faut le reconnaître, qui quelquefois a été dépassé par les événements. Mais bref, je pense que pour autant, on aurait pu surmonter tout ça. Et quand même, avoir pour seul viatique que la justice et l'équité soient rendues dans cette affaire-là. Et malheureusement, cela n'a pas été le cas. Ils ont préféré boycotter, mais n'empêche, le procès continue valablement et légalement. Maintenant, crise au sein du PDS, Lamine Ba, membre de la Fédération nationale des cadres libéraux, soutient qu'il n'a pas suspendu ses activités politiques au sein du parti. Lamine Ba estime que si certaines choses se passent au parti, c'est parce qu'il y a des problèmes. Voici ses explications. Je n'ai pas décidé de suspendre mes activités au sein du PDS. J'ai fait une déclaration au niveau d'une réunion d'un comité préparatoire d'une activité politique décidée par le bureau de la FNCL. À notre grande surprise, lors de la réunion préparatoire, des gens sont venus à cette réunion pour faire reporter l'initiative de la conférence de presse sur la base d'éléments qui ne tiennent pas la route. C'est au cours de cette réunion qu'il y a eu des échanges. Sur ces échanges-là, je pense que beaucoup de choses ont été dites et ça n'engage que ceux qui le disent. Si ces personnes-là ont les prérogatives de faire reporter une décision prise par l'Assemblée régulière, ça veut dire qu'il y a un problème. Parlons d'éducation, accusé d'avoir recruté de manière frauduleuse des enseignants. Serine Baïdiam, le ministre de l'Éducation, a rétorqué aux responsables syndicaux. Il revient ici sur les critères de sélection qui ont prévalu lors du recrutement de ces enseignants. À notre option de ne recruter que des enseignants formés et contrairement à ce qui se passait avant, où cela même qui critique actuellement ce recrutement avait observé les projets, le recrutement de volontaires et de quotas sécuritaires, nous n'avons recruté que des enseignants qui ont un diplôme professionnel. Les 68 ont tous soit le CAP, le certificat d'aptitude pédagogique, soit le CAP, le certificat élémentaire d'aptitude pédagogique. On avait reçu 116 dossiers lorsqu'on a initié la procédure de recrutement. Nous avons fixé des critères. Le premier critère, c'est le diplôme professionnel le plus élevé. Celui qui avait le CAP avait priorité celui qui avait le CAP. Le deuxième critère, c'était le diplôme académique le plus élevé. Le troisième critère, c'était l'ancienneté. Le quatrième critère, c'était de privilégier le plus âgé
par rapport aux moins âgés qui, lui, l'année prochaine, peut déposer son dossier. Je le dis solennellement ici, tous les candidats parmi ces 116 qui s'estiment lésés et qui estiment que le recrutement n'aura pas été fait selon ces critères, tout candidat peut déposer un recours et s'il estime qu'une personne moins bien placée a été recrutée, à ce moment-là, nous prendrons les mesures correctives. On ne peut pas être plus transparent que cela. La relance de l'économie de Ziguinchor, c'est l'attente des populations de la visite du chef de l'État. Dans cette partie sud du pays, les jeunes sont confrontés au chômage. Ils souhaitent que des usines soient implantées dans cette région. Envoyé spéciaux plutôt à Ziguinchor, Abdoulaziz Sow, Alassane Balde et Mansour. Ziguinchor a déjà listé ces mots des difficultés qui ont pour nom chômage, manque d'emploi, pas d'usine, Sonacos. La seule implantée ici ne répond pas aux besoins des populations. Et vous voyez que la Sonacos a des problèmes là où il est. Les hôtels sont fermés. Il n'y a pas là où ça marche ici. Tout est à genoux. Et comment voulez-vous qu'on booste l'économie comme ça? Il n'y a aucune infrastructure qui marche à Ziguinchor. Il n'y a pas d'usine qui marche. Rien ne marche à Ziguinchor. Confrontés à ces difficultés, certains jeunes n'ont d'autre alternative que de conduire des motos Jakarta pour gagner leur vie. On n'a pas qui permet aux gens d'aller travailler comme ça. À cause du manque d'emploi, la quasi-totalité des gens ont quitté l'école pour s'engager dans les motos de Jakarta. La relance de l'économie de cette région sud, c'est tout ce que souhaitent ces populations. Alors nous pensons que l'arrivée du président, qui est la troisième fois de venir à Ziguinchor, dans son discours, nous aimerions entendre quand même la relance de l'économie au niveau de Ziguinchor. Et vraiment, nous attendons le président sur ça. Et que de relancer la Casamance sur le plan économique, de faire renaître la Casamance si vous voulez. Tous les secteurs qui sont à genoux d'être debout maintenant. Cela devrait être sa priorité. Ces populations attendent encore le démarrage du projet pôle de développement de la Casamance, ce qui va sans doute booster l'économie de cette région. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a présidé hier une réunion consacrée au programme national de stage professionnel, une rencontre qui permettra de définir les rôles de coordination et de gouvernance et de procéder à l'identification par les ministères concernés du programme en cours. Mansour Sy est le ministre de la fonction publique, il est ici avec Soda Marengue. La loi qui a été votée prévoit le stage et l'apprentissage. C'est-à-dire qu'il y a des emplois, des entreprises qui peuvent prendre des jeunes en apprentissage et au bout, il y aura l'emploi. Il y a maintenant les entreprises qui peuvent prendre les jeunes sous différents types de stages qui sont déterminés. D'abord, il y a ce qu'on appelle communément les stages d'incubation. Il y a les stages d'adaptation et de réadaptation. Il y a les stages de pré-embauche. Et enfin, il y a les stages de requalification. En gros, l'environnement va être revisité. Il y a de nouvelles initiatives importantes qui ont été votées, qui ouvrent de nouvelles perspectives, qui permettront donc aux jeunes de pouvoir être plus opérationnels et d'avoir beaucoup plus de chances de trouver un emploi. La Gambie célèbre ce mercredi le 50e anniversaire de son indépendance, une célébration qui se fait dans un contexte très tendu dans la capitale Banjul, où les forces de l'ordre ont pris position dans plusieurs axes pour assurer la sécurité. Pour rappel, il y a près d'1 mois, la capitale a résisté à une tentative de coup d'État. Envoyés spéciaux en Gambie, Birahim Touré, Ahmed Aïdara, Gilbert Carvalho et Baba Diaw. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal. À vous tous, merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. Et restez avec les programmes 7h30, Mambay et Mantoulaye vous retrouvent pour la revue des titres en Wolof. 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, votre capsule. Bonne journée. Quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'information.